Alors, cher Karim, après l'obtention de ton baccalauréat et d'un BTS, tu te lances dans des études de mécanique à l'université Louis Pasteur, études jalonnées par l'obtention de la licence, de la maîtrise, puis du DEA de mécanique. Puis tes travaux de recherche au laboratoire des systèmes biomécaniques vont te permettre de soutenir en 1987 une thèse ayant pour titre Exploration fonctionnelle du réflexe vestibulo-oculomoteur, le génie des procédés appliqués au diagnostic médical. Tu commences ta carrière d'enseignant comme moniteur de travaux pratiques, puis enseignant vacataire. Après une courte période dans le secteur privé, tu es nommé maître de conférence à l'unité Louis Pasteur en 1988 et promu à la hors-classe en 2004. Les différents enseignements que tu as effectués en mécanique, en électrotechnique et que tu assures toujours en maintenance industrielle ont fait de toi un réel spécialiste de ce domaine, justement de la maintenance industrielle. Très apprécié de tes étudiants, tu fais preuve d'importantes qualités pédagogiques, tout en étant un précurseur dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, qu'on appelle TIS. Très vite, tu n'hésites pas à prendre des responsabilités administratives. De 1996 à 2003, tu es chef du département génie industriel et maintenance de l'unité Louis Pasteur. Les nombreuses relations que tu as su développer avec le milieu industriel, tes qualités, tes compétences t'ont valu d'être reconnu par tes collègues chefs de département qui t'ont sollicité pour être le secrétaire, puis le président de leur assemblée au niveau national. Tu as été ainsi leur porte-parole dans différentes instances nationales, ministère, commission pédagogique nationale, assemblée des directeurs d'unité. En 1997, tu es nommé par le ministère en qualité de membre de la commission pédagogique nationale de génie industriel et de maintenance. Depuis 2003, fin de tes deux mandats de chef de département, tu assumes des responsabilités diverses et variées, aussi bien localement à l'IUT, à l'université et nationale. Je peux citer, et ça n'est pas une liste limitative, tu es l'initiateur de la licence professionnelle contrôle industriel et maintenance des installations en 2005, et le grand succès de cette licence auprès des étudiants et des industriels est un gage de ta perspicacité. Tu es chargé de mission communication à l'UT depuis 2003. Tu es membre du groupe de travail national des unités systèmes d'information depuis 2008. Tu es membre du groupe de travail santé et sécurité en maintenance depuis 2007. Tu es webmaître du site, maître de la toile, du site internet de l'IUT et de celui de l'Assemblée des chefs de département génie industriel et maintenance depuis 2004. Tu es délégué Alsace de l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance depuis 2003, et pour laquelle, entre autres, tu organises chaque année la journée de la maintenance. Tu es correspondant local de l'enquête nationale sur l'insertion professionnelle des diplômés d'IUT. Et enfin, j'ajouterai à cette liste un point qui me tient à cœur, tu as organisé des représentations théâtrales pour promouvoir la maintenance par l'outil du théâtre. Je pense que si vous ne savez pas ce que Karim a fait là-dessus, il pourra vous expliquer, c'est absolument passionnant. Malgré toutes ces activités, vous n'avez jamais fait passer des enseignements au second rang. Tu es toujours très estimé par tes études. Et donc, Karim, pour l'ensemble des services rendus à l'université et à l'éducation nationale, au nom du ministre de l'Éducation nationale, qui arriverait à l'enseignement supérieur et de la recherche, je te fais chevalier dans l'ordre des palmes académiques. J'appelle maintenant Madame Marie-France Ken. Ah non, pardon, Madame Marie-France Ken, je vais vous en parler, mais elle me prie de vous transmettre ses excuses.